Quel est l'impact de l'absence de contact physique entre les enfants et les adultes qui les entourent? Bon, je pense que cette question, elle est cruciale et malheureusement, la réponse n'est pas très, enfin, en tout cas, la mienne n'est pas très souriante. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette expérience qui avait été faite avec des petits rats qui ne pouvaient plus être touchés par la langue de leur mère. Vous en aviez qui étaient avec leur mère, d'autres qui étaient tout à fait tout seuls, et puis d'autres qui étaient touchés par un pinceau trempé dans l'eau chaude. Eh bien, on a découvert que ceux qui n'étaient pas du tout touchés avaient leurs hormones de croissance qui ne fonctionnaient plus du tout, donc ils devenaient, enfin voilà, ils ne grandissaient pas, et une fois qu'ils étaient retouchés par leur mère, c'était trop tard. La croissance ne pouvait plus se faire. Bon, vous connaissez tous aussi cette expérience horrible qui a été faite par l'empereur Frédéric II, où les puéricultrices de l'époque ne pouvaient pas parler aux enfants dont elles s'occupaient dans un orphelinat. Elles souhaitaient découvrir à l'époque quelle était la langue première, est-ce que c'était le latin, le grec, la langue de Dieu. Bon, vous savez aussi que finalement, ces enfants sont tous morts, alors qu'ils ont reçu tous les soins nécessaires, de la chaleur, de l'eau, ils étaient changés, nourris, et ils sont tous morts. Alors, je pointe ces deux expériences pour dire qu'on ne doit pas prolonger cette expérience ici trop longtemps. Je sais bien que ce n'est pas une expérience, qu'on pense que c'est pour donner de la vie à la vie, mais je crains qu'on soit dans un mouvement quand même qui prive les enfants de se construire un corps. Parce que le toucher, alors au plus les enfants sont petits, au plus c'est nécessaire, mais un enfant de 6 ans reste un petit enfant et les adolescents ont aussi besoin d'être touchés. Le toucher de l'adulte donne corps à l'enfant, donne corps à son corps, disons. Il lui donne une existence à sa peau. Il sent son épaule, il sent son bras, il sent sa main, il sent ses pieds, il sent ses yeux. Et vous connaissez le jeu où on touche les yeux, ton nez, ta bouche, etc. Ces jeux de corps et ces différents touchers qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui sont vitaux ne sont pas juste là comme ça pour rien. Ce sont des actes qui indiquent une présence. Et c'est pour ça que je parle de cette expérience avec Frédéric II, parce que là, il s'agissait de la parole. Mais ce qui se passe avec le corps, c'est de la parole, enfin, c'est de la langue, c'est du langage, c'est de la communication, c'est je suis là, je t'entoure, je suis là pour toi, ou bien je te donne un coup de pied dans le nez, mais c'est aussi la communication de quelque chose. Et au fond, en privant les enfants de ce contact, on pense pouvoir se contenter d'un contact visuel ou d'un contact de mot à mot, mais nous sommes des êtres de chair. Et le corps aussi a son langage dont on ne peut pas priver les enfants sous peine de troubles. Je ne vais pas les énumérer ici, mais en tout cas, une grosse difficulté, je pense, pour les enfants d'habiter leur propre corps en lien avec l'autre. Parce qu'en fait, le corps, il prend corps aussi, bien sûr, en lien d'abord le corps de la mère et puis le corps des autres. Et on sait bien combien les mots sont pauvres et combien parfois c'est le corps qui peut aider, une poignée de main, un serré dans les bras, une main sur une épaule. C'est tout juste si on ose ramasser quelque chose dans un magasin, une vieille dame perd quelque chose, on se demande si on va l'aider, pas l'aider, est-ce que on va la contaminer. Et là, on a perdu peut-être le sens du bon sens. Donc, retrouvons quelque chose de l'ordre du corps, parce que sinon, ces corps risquent de toucher.